de ces êtres qui échappent à toute preuve de présence et toutefois ne cessent de se faire légèrement remarquer par certains d'entre nous. Qui sont ces Sasquatch? Ces Sasquatch sembleraient être une race humanoïde que vous connaissez assez bien. C'est l'abominable homme des neiges, ces personnages de taille assez gigantesque parfois, dont on ne voit que de furtives apparitions et dont on ne se rend compte de la présence que parfois que par leur manifestation sonore, voire physique, mais indirecte. C'est-à-dire que vous allez entendre des bruits de pas, vous allez entendre des chocs contre des troncs, vous allez entendre la chute de cailloux qui vous pourraient vous être envoyés à proximité, rarement dessus d'ailleurs. Quand je dis cailloux, ça peut être de sérieux blocs de pierre, hein. Car il faut bien imaginer que ces êtres aux dimensions respectables sont dotés d'une force assez peu commune qui leur permet parfois de rompre des troncs à des hauteurs assez impressionnantes aussi, comme si c'était de simples fétus de paille. Il semblerait que ce soit une race ancienne, très ancienne, plus ancienne que l'humanité. Eux-mêmes se considèrent comme nos grands frères et aimeraient bien voir de notre part plus de preuves d'évolution et d'empathie envers la nature en général et eux aussi. C'est-à-dire que si vous allez à leur recherche avec une caméra, avec un fusil, avec un esprit de je vais afficher une nouvelle tête à mon mur, soyez sûr qu'ils échapperont à votre vigilance. Pourquoi échapperont-ils? Il s'avère que ces êtres-là sont psychiques. Psychique en anglais, généralement, ça veut dire qu'ils travaillent avec les sens exacerbés, le sixième sens, le cinquième sens, le septième sens. Enfin, ils travaillent avec la télépathie, ils sont capables d'influencer une atmosphère. Ils sont capables aussi d'interdimensionnalité. C'est-à-dire que ça va nous amener dans les situations où on verra juste deux yeux rouges dans la nuit, et puis au maximum une silhouette floue au travers de laquelle vous pourrez voir la suite du paysage derrière. Mais ils pourraient aussi effacer leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils sont là dans cette dimension supérieure, parallèle, d'où ils nous observent juste avec leurs yeux évidemment, mais aussi avec leur perception générale, qui leur permet de savoir dans quel état d'esprit nous sommes. Et qui leur permet aussi, cet endroit-là, cette situation, d'être hors de portée absolument de toutes nos velléités agressives, ou pas d'ailleurs. Mais bon, en général, quand ils en sont là, c'est soit par timidité, soit avant un premier contact, soit pour rester hors de nos bêtises. Oui, un premier contact, vous allez me dire, qu'est-ce que cela? Eh bien, il s'avère que j'ai lu quelques livres, notamment d'un soigneur américain qui s'appelle Keoni Lapsiritis et qui a édité quelques livres tels que le Psychic Sasquatch, les Sasquatch People et leur connexion interdimensionnelle, ou encore les messages des Sasquatch à l'humanité, n'aurait pas une quelconque valeur au niveau, je suppose, de ce qu'on pourrait appeler la biogéométrie, les ondes de forme, voire autre chose que je ne connais pas encore, si ça existe, et si je suis capable de le connaître un jour, ainsi que vous d'ailleurs, entre nous soit dit. Donc, en forêt, vous pourriez trouver des manifestations comme ceci,
qui a priori ne sont pas dues à une tempête, hein, ça c'est bien clair. Et vous pourriez voir aussi des traces qui sont non seulement imposantes, c'est-à-dire on peut imaginer des traces de 40 à 50 centimètres parfois, et qui pourraient aussi disparaître soudainement. La piste s'évanouirait subitement, que ce soit en forêt ou en neige. Et vous pourriez aussi, de temps en temps, puisqu'il paraît que des analyses en ont été faites, trouver des poils, mais rien d'autre. Rien d'autre. Donc, Keoni lapsiritis s'avère être depuis 50 ans en contact de ces entités. Pardon. Elles ont pris contact avec lui parce qu'elles ont remarqué en lui un esprit de soigneur. C'est un monsieur qui traite avec les plantes et qui est une sorte de chaman autochtone. Et son esprit d'amour et de confiance, c'est-à-dire aucune peur de l'inconnu et notamment d'eux-mêmes, leur a ouvert la porte vers la communication. Vous allez me dire, quelle preuve a-t-on de ça? Eh bien, parfois, ces entités, les Sasquatch, les Yétis, mais notamment les Sasquatch, voire les Ancient Ones, c'est-à-dire les anciens, qui sont une variété, si on peut dire, une espèce de Sasquatch au visage encore plus humanoïde que tous les autres. Il faut savoir donc que toutes ces entités sont un peu divisées en quelques groupes, donc Bigfoot, Yeti, Sasquatch, non seulement suivant la localité où ils se trouvent, mais aussi suivant leur qualité d'être. Et qu'il est probable que dans chacune de leurs genres, il y ait des entités plus ou moins évoluées. Car on a parfois des rapports qui traitent d'agression avec des gens très très effrayés de leur contact ou presque. C'est-à-dire, ils sont dans leur cabane de nuit, comme ça, et il s'avérera que le Yeti va taper contre la porte, griffer les portes, jeter les cailloux sur le toit, contre les vitres ou contre les murs. Il va aussi se servir dans votre garde-manger ou votre jardin. Il va pouvoir faire des ponctions dans votre élevage. Et donc, vous n'allez pas apprécier tout à fait ça. Finlandaise ou norvégienne, je ne sais plus, de la médecine, de la santé, et qui nous parlait de ces rencontres interdimensionnelles, de ces surveillances et de ces coups de main qu'elle a eu reçus, puisqu'un jour, sous la neige, quasi embourbée, enfin, en se déplaçant avec son véhicule, un élan, me semble-t-il, a soudain bondi et allait tomber sur son pare-brise. Et elle l'a vu, cet élan, se faire rattraper en l'air par, on va dire, une main invisible et se faire déplacer afin d'éviter la voiture. On peut imaginer que des gens donc, comme Raonikild, excusez-moi, et Keoni lapsiritis, des gens qui ont donc une attitude positive envers tout le monde et eux-mêmes aussi. Eux-mêmes, j'entends les espèces exogènes non humaines, sont choyés, sont surveillés, protégés. On peut aussi rapporter quelques cas où des personnes seules qui passaient une nuit dans un cabanon en des lieux plus ou moins mal famés, ayant vu qu'il y avait des rôdeurs autour et des rôdeurs plutôt mal intentionnés, vous voyez, ils vous ont croisé dans l'après-midi, ils vous ont juste demandé si vous étiez seul, si vous dormiez là, si ça là, et vous imaginez bien que certains mâles humains dans la lointaine forêt et peut-être plus ou moins dotés d'un QI assez limité, notamment aussi un anti de fusil et d'autres intentions malsaines, vont rarement se gêner pour rester polis, normaux et délicats, respectueux envers même les autres de leur propre race, et donc risqueraient de venir l'agresser. Donc elle a fait une demande aussi
à ces Sasquatch qu'elle venait fréquenter dans le coin régulièrement. Et ceux-ci lui ont retransmis télépathiquement que c'est bon, elle pouvait se coucher sans craindre quoi que ce soit, qu'ils allaient veiller sur elle et montrer que c'est juste notre présence qui est indésirable, c'est pas notre réalité. Et que peut-être même notre état d'être pourrait, en changeant, arranger les choses dans la relation. Donc, je reprends comme preuve, eh bien, Keouni, un jour, était fort bloqué du dos. Je crois que c'est suite à une chute. Il avait même pris rendez-vous chez un docteur afin de faire des radios et de voir pour une intervention future. Et donc, il fait sa radio, il rentre chez lui douloureusement, il se couche, il n'en peut plus, et il fait un appel général par télépathie. C'est-à-dire qu'il se met en condition d'amour et d'ouverture et de confiance, et il émet le désir d'avoir un contact, voire même d'avoir une aide, si c'est possible, avec ceci. Dans la nuit, il va sentir qu'il est environné autour de son lit de personnes. Il va aussi voir deux fois des extraterrestres qui ne seront pas donc des Yétis Sasquatch, mais plutôt peut-être du style humanoïde, petit, l'œil plus ou moins avec la pupille fendue, un peu reptilien ou de chat en fait. Et que son sommeil va être profond, mais qu'au petit matin, eh bien, va pouvoir se lever comme si de rien n'était. Il va même d'ailleurs aller à son rendez-vous du docteur qui va l'examiner et va absolument ne pas comprendre comment il est possible que le traumatisme soit résorbé. Donc là, le Sasquatch a fait intervenir une race de Yétis qui aux propriétés de soigneurs, hein, enfin, qui aux capacités de soigneurs plus avancées que les leurs, possiblement. Mais il y a donc, pour assurer les exopolitiques amateurs, des races de Yétis qui sont plutôt bienveillantes envers nous. Comme autre preuve, certains chamans, dont des connaissances de Keouni lapseritis, ont reçu des messages écrits de la part de ces entités fort chevelues. En fait, ce ne sont pas des poils, ce sont des cheveux qui les couvrent sur tout le corps. Des messages simples, dans un anglais simple, une écriture un peu maladroite, mais une écriture et une communication. La durée de vie d'un Sasquatch est bien plus élevée que la nôtre. Leurs dimensions respectives peuvent aller pour les enfants Sasquatch, parce qu'il y a donc des clans et des familles, et donc une évolution de croissance, donc peuvent être de à peu près notre taille, voire plus petits, jusqu'à 4,50 m, 5 mètres. Il est notable de constater que la dénomination de Bigfoot ne plaît pas vraiment aux dits Bigfoot, car pour eux, leurs pieds sont tout à fait proportionnés à leur taille. Oui, effectivement, on peut imaginer ça. Et on peut aussi constater notre faiblesse d'imagination à nous. Leur message principal est que tout va très très mal entre la Terre et l'humanité, et que nous ne sommes vraiment pas assez nombreux pour l'instant à s'en rendre compte et à œuvrer afin que les choses se réparent. Leur attitude a toujours été de protéger la race humaine depuis la nuit des temps, et ils ont déjà vu plusieurs extinctions générales de la vie sur Terre. Et de leur capacité
interdimensionnel et psychique. Ces Sasquatch sont capables de vous faire, de créer une atmosphère différente autour de vous ou autour d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous mettre dans une atmosphère de frayeur monstrueuse, d'angoisse. Et quant, quant, euh, quant aux odeurs, eh bien, imaginez qu'effectivement, quand ils sont de mauvaise humeur, eh bien, ils émettent cette odeur-là qui est vraiment repoussante et donc vous éloignera du lieu où ils préféreraient être tranquilles. Oui, l'évolution humaine fait que de plus en plus de régions éloignées sont maintenant fréquentées et que leur vie tranquille, leurs activités diverses sont donc perturbées. Activités diverses qui peuvent être une vie normale à peu près, ou, et là il faut remonter à la raison de leur création, une hypothèse serait qu'ils auraient été créés, comme nous en fait quelque part, afin de servir à des travaux en tant qu'ouvriers. Pour être sympa, je vais dire ouvriers. Et que, bien l'expérience n'étant pas concluante pour les E.T. supérieurs, qui étaient donc les généticiens géniteurs, ils les auraient abandonnés à maintenant leur sort sans plus jamais, sans plus vraiment exiger d'eux leur soumission. De nombreuses observations ont rapporté des simultanéités entre la présence d'un Sasquatch ou d'un Yeti et des observations d'ovnis, avec voire même des observations d'extraterrestres. Donc en général, des extraterrestres humanoïdes. Pas forcément donc du tout ni des gris ou des insectoïdes ou quoi d'autre, hein, enfin, ou autre chose. Et c'est une hypothèse qui est soulevée en ce moment entre quelques-uns d'entre nous, c'est à se demander si soit le Yeti ne se servirait pas du vortex par lequel l'OVNI est arrivé sur place, ou aurait partagé le véhicule, une sorte de covoiturage pour voilà, pour aller là où il désirait. Bon, il est encore probable qu'il y ait encore des relations de travail ou de compagnie entre ces Sasquatch et certains extraterrestres, qui expliquerait aussi leur présence simultanée. Voilà, nous arrivons au bout de ce petit regard sur ce sujet que je trouve absolument passionnant et qui a une certaine importance puisque de notre destin dépend aussi celui de toute la faune et la flore terrienne en ce moment, et que nous avons là des aides qui seraient complètement prêts et disponibles à nous amener à une évolution bien séante, que j'espère globalement que je vous ai intéressé à ce sujet. Et je me permets de vous dire que j'habite en campagne et que j'aurais adoré pouvoir vous confirmer par moi-même qu'effectivement, tous ces contacts sont non seulement possibles, mais effectifs, et que j'aurai l'honneur et le bonheur de pouvoir en jouir parfois, sans vouloir imaginer que je sois si important que ça, hein, tout de même. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation et à une prochaine fois pour peut-être des compléments sur ce sujet ou d'autres. À bientôt.